Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Près d'un Canadien sur 5 ne voit pas de problème à mentir pour obtenir une hypothèque. Selon un sondage léger mené pour la chaîne BNN Bloomberg, 17% des Canadiens croient qu'il est acceptable de faire croire qu'on gagne un revenu plus élevé que son revenu réel pour être en mesure d'obtenir un plus gros montant d'hypothèque. Or, une telle pratique est frauduleuse, mais 47% des répondants au sondage pensent que ce type de fraude est courante. D'ailleurs, selon une récente enquête d'Equifax, les cas de fraude hypothécaire ont augmenté de moitié depuis 10 ans. D'autres statistiques intéressantes, une majorité de Canadiens est favorable à la fin des pourboires. 83% des Canadiens sont d'avis qu'un trop grand nombre de commerces leur demandent de verser un pourboire à leurs employés, selon un sondage de l'Institut Angus Reid. 59% préféreraient en général que le pourboire soit inclus dans le prix et que les employés à pourboire reçoivent plutôt une rémunération horaire plus élevée. Epic Games, l'éditeur américain du très populaire jeu vidéo Fortnite, a été débouté en cour d'appel du Québec. Le juge a confirmé un précédent jugement qui avait déjà autorisé en décembre dernier une action collective contre l'éditeur. Cette action collective a donc été confirmée. Les demandeurs accusent Fortnite de créer une dépendance au jeu et de causer des problèmes physiques et psychologiques comme des migraines, des maux de dos, des troubles du sommeil et des troubles sociaux. L'action collective concerne les personnes domiciliées au Québec qui ont développé une dépendance après avoir joué à Fortnite depuis septembre 2017 et ceux qui ont commencé à jouer à Fortnite alors qu'ils étaient âgés de moins de 13 ans et qui ont effectué des achats intégrés à l'aide de V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu qui permet d'acheter des accessoires. Combien gagnent les Québécois qui sont aussi des créateurs de contenu sur TikTok ? Eh bien, l'agence montréalaise de marketing Clark Influence a publié une étude sur les créateurs de contenu du Québec actifs sur le réseau social TikTok. L'étude s'appuie sur les réponses de 152 créateurs québécois, suivis par un nombre d'abonnés compris entre 10 000 et 3 millions. Parmi les créateurs de contenu qui ont déjà collaboré sur TikTok avec au moins une marque l'an dernier, 6 sur 10 ont perçu une rémunération. Plus précisément, 2% disent avoir gagné plus de 100 000 $ dans l'année grâce à leur promotion de marque sur TikTok, 18% ont gagné entre 10 000 et 100 000 $, 12% ont gagné entre 5 000 et 10 000 $, 28% ont gagné moins de 5 000 $ et la plus forte proportion, 41%, correspond à ceux qui n'ont reçu aucune rémunération pour avoir collaboré avec une marque. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, T0 Technologies, une start-up de Montréal qui joue vraiment dans la technologie de pointe, puisqu'elle veut mettre à profit les technologies quantiques, dont on parle beaucoup depuis quelque temps dans le cadre des espoirs suscités par l'informatique quantique. T0 Technologies conçoit des modules de contrôle qui exploitent des technologies quantiques et qui pourraient être utilisés dans le domaine industriel. Lisez le portrait de cette entreprise à infobref.com pour en savoir plus. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien Actualité InfoBref ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À demain pour un autre bulletin de nouvelles économiques InfoBref Affaires. Bonne journée.